Dans le prochain segment, je vais vous parler d'une histoire qui fait vraiment chaud au cœur, pour plusieurs raisons, qui met en vedette des gens connus et puis qui vont nous dire des choses surprenantes, puis ils en payent le prix un peu, mais ultimement, ils vont l'emporter au paradis. OK, je vous parle ici d'un nouveau podcast qui nous vient d'un créateur de contenu très populaire, très sympathique, qui s'appelle JNT. Le podcast s'appelle Pour de vrai. Euh, Ça me fait un peu penser à, v'là 2 semaines, vous vous rappelez, il y avait notre ami Antoine Bilbard qui était venu nous parler de religion. Et puis lui, sa chaîne, ça s'appelait C'est même pas vrai. Ici, JNT va nous parler de religion. Et lui, ça s'appelle Pour de vrai. Donc, c'est JNT qui, lui, le jeune homme ici au centre, le beau bonhomme, accompagné de son collègue que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître ici, qui s'appelle Nicolas Mortagne. Donc, Nicolas Mortagne et JNT. JNT, je ne connais pas exactement son vrai prénom. Donc, il y a Mani, attends une minute. Nicolas, besoin d'hypothèque. Non, pas du tout. Nicolas Mortagne, c'est son commanditaire. Hélène Boudreau, c'était l'invité. Donc, JNT, je crois que c'est pour Jérôme quelque chose. Il est connu sous le nom de JNT. Il avait une autre chaîne précédemment qui s'appelait JNT Productions, qui avait plus de 100 000 abonnés. Il a pendant longtemps animé un podcast qui s'appelle Prends un break, un podcast qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais il est sorti de ce podcast-là pour s'en repartir un nouveau. Là, en ce moment, il y a 6 900 abonnés pour son nouveau podcast qui s'appelle Pour de vrai. Le gros changement avec Prends un break, ce qu'il faisait avant et ce qu'il faisait maintenant, et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il a trouvé Dieu. Il fait maintenant dans le podcast chrétien. Et c'est magnifique à voir. Vous savez, vous avez vu mon émission la semaine passée avec Martin Godette. On a réalisé que l'une des plus grosses différences entre la gauche et la droite, c'est que la gauche déteste la chrétienté en général. Et les conservateurs sont généralement chrétiens. Et puis, pour qu'un conservateur puisse avoir accès au mainstream, il ne doit jamais parler de Dieu ou idéalement parler contre Dieu ou professer qu'il ne croit pas en Dieu. Donc, pensez aux gens qui sont conservateurs, qui ont accès au mainstream, ne parlent jamais de Dieu ou vont sciemment parler contre la religion chrétienne. Pensez aux animateurs de radio de Radio X, par exemple, qui ont eu des mauvaises expériences avec la chrétienté, parlent contre la chrétienté. Samuel Grenier, par exemple, que j'aime bien, que j'aime, mais que très souvent, il va parler contre la chrétienté, ça lui donne accès au mainstream. Pensez à chez ces Radio Pirates parleront jamais de chrétienté. Dans la radio commerciale, ils n'en parleront jamais. À TVA, il n'y en est jamais question, sauf d'une émission qui a l'air d'une émission le dimanche après-midi qui en fait est une infopub religieuse. Donc, il y a des gens qui payent pour que cette émission-là soit là. Il y a une émission semi-religieuse le dimanche après-midi à TVA qui est un infopub. Donc, c'est le plus grand des tabous de parler de Jésus, de parler de la Bible. Et ici, on a Hélène Boudreau, que tout le monde connaît, qui est la pornostar la plus connue de l'histoire du Québec, qui a été la porte-parole, grosso modo, de OnlyFans au Québec. On l'a vu sur tous les plateaux. On l'a vu à Tout le monde en parle. On l'a vu à Julie Snyder. On l'a vu à Cube Radio, à TVA. Toutes les émissions voulaient avoir sa part du gâteau de Hélène Boudreau pour pouvoir faire de l'argent sur son dos. Ça s'est très mal passé à bien des égards, très souvent. Mais, je dois y donner le crédit, elle a été dans le showbiz québécois la seule à avoir parlé contre Julie Snyder concernant le fameux incident où Julie Snyder avait fait dire à des enfants, vous vous en rappelez, hein, qu'est-ce qu'on fait si on voit un non-vacciné? Ben, on appelle la police, puis l'autre, ben, on y enlève tout petit peu par petit peu jusqu'à temps qu'il cède puis qu'il aille se faire vacciner. Ouais, ouais, ouais. Hey, on a des futurs. Vous savez ce que je veux dire, là? Le moment le plus fasciste de l'histoire de la télévision mondiale. À ce moment-là, personne dans les médias n'a dénoncé Julie Snyder. Personne.
On a même, qu'est-ce qui était scandaleux, c'était on s'en prenait aux complotistes qui tentaient de faire perdre la job à la fille qui les a drillés. Je dis que je les ai drillés, Julie! OK? On pensait que ça n'avait pas de bon sens. On voulait qu'elle perde son emploi d'enseignante, d'avoir fait dire ça à des enfants. Donc, Julie Snyder nous a menti. C'était préenregistré. Elle nous a dit que c'était live. C'est un scandale épouvantable et il n'y a jamais personne qui a payé pour ça. L'entièreté du showbiz québécois n'a pas parlé. Sauf une personne, Hélène Boudreau. Elle en a parlé dans le visage même de Julie Snyder. Quelques jours après, Hélène Boudreau est invitée chez Julie Snyder. Là, Julie Snyder, pour faire la promotion d'OnlyFans, va tenter de lui faire dire à Hélène Boudreau combien de millions de dollars elle fait en se montrant à poil sur les internets. Eh bien, on écoute sa réponse. C'est admirable. La seule au Québec qui a osé parler. C'est vrai que tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. Tu gagnes très, très bien ta vie maintenant. Écoute, il y a tellement des sujets beaucoup plus importants que mon argent. Et par exemple, la vaccination obligatoire qui n'a pas sa place dans notre société. Mais mon argent, ça a pas, c'est pas une bonne question dans le fond. Ouais. Parfait, je respecte ça, mais Bon. Fait que moi là-dessus, OK. T'es une genre de prostituée d'Internet. D'accord. Je n'approuve pas ce mode de vie-là d'aucune manière. Mais force est d'admettre que tu as été au Québec celle avec le plus de courage, le plus de couilles, à en parler et dans le visage même du diable, Julie Snyder. Ben pour ça, je vais te féliciter. Puis ça fait quoi, 2-3 ans de ça. Je m'en rappelle comme c'était hier. Merci Hélène, tu es la seule qui a eu ce courage-là. Maintenant, Hélène Boudreau, très connue depuis 2021, elle participe maintenant à ce podcast qui s'appelle Pour de vrai, podcast chrétien, avec, on a ici un ancien détenu qui a vendu du crack dans sa vie, qui semble avoir découvert Jésus en prison, et un nouveau chrétien ici, JNT, qui parle de chrétienté et puis ils s'entretiennent avec des personnalités québécoises. Cette semaine, c'était Hélène Boudreau. Et voici le petit teaser qui nous met en haleine de qu'est-ce qui va se passer dans le podcast. On regarde ça ensemble. J'ai commencé OnlyFans pour avoir de l'argent. Ouais. J'ai fait beaucoup d'argent. J'ai été millionnaire du jour au lendemain, puis j'ai été pauvre du jour au lendemain. J'ai perdu tout. J'ai perdu dans les 7 chiffres. C'est quoi le plan après? Oh mon Dieu, mon plan, c'est de quitter OnlyFans, s'il vous plaît. Avoir des enfants. Fait que ce qui t'empêche de vivre ça ou de quitter OnlyFans, c'est vraiment l'aspect monétaire. Tu pleurais à chaque soir. Littéralement. Dans mes close friends? Dans tes close friends. Ah ouais. Tout le monde dit « Oh my God, t'as une vie de rêve, j'aimerais ça avoir ta vie, voyager autant. » Puis moi, j'aimerais ça avoir leur vie. Tu sais, mon OnlyFans, c'était mon Dieu, là, avant. Là. 5 ans, 6 ans dans le métier, là, j'ai connu la vérité. T'es pris dans un engrenage que tu peux pas t'enfuir. T'es comme... Prisonnier, qu'est-ce que tu penses de la porn aujourd'hui, mettons? Ça l'affecte tout, dans le fond. Mon mental, ma vie, ma famille, mes relations. Ma mère, elle me parle plus depuis 2020. Est-ce qu'on est seul si on fait du OnlyFans? Ça m'a apporté une solitude immense. J'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié mes amis, j'ai tout sacrifié ma vie pour l'argent et j'ai perdu cet argent-là. Donc, je me disais, il n'y a plus rien pour moi. Donc, je voulais m'enlever la vie, puis j'étais vraiment au bout. J'allais me tirer mal, puis même là, juste en parler, ça me... Donc, ça a attiré l'attention beaucoup. J'ai écouté le podcast et ça vaut vraiment la peine. C'est une discussion très, très, très intéressante entre 3 nouveaux chrétiens qui parlent de chrétienté. C'est des jeunes. C'est rafraîchissant de voir qu'ils ont passé à travers des erreurs. Il y en a là-dedans on va apprendre que Hélène Boudreau elle a rencontré Dieu dans un trip de DMT.
Ils vont prier pendant le podcast. L'ancien prisonnier qui est là, il dit qu'il a vendu du crack. Lui, c'est celui qui est le plus érudit selon la Bible. JNT, superstar des influenceurs québécois, mais maintenant va se retrouver du côté des non fréquentables, je le sais. Et c'est déjà commencé, on va tenter de le planter parce que quelqu'un qui défend la Bible est nécessairement homophobe. Parce que la Bible est homophobe. C'est plate à dire, parce que la Bible n'avance pas, ne se modifie pas au gré de la mode, au gré de... Oh, mais là, on n'est plus rendu là dans la société. Et puis très bientôt, je vous l'annonce, la Bible sera interdite, illégale, persona non grata, censurée. C'est écrit dans le ciel, c'est sûr et certain. Et puis voici le traitement qu'on traite maintenant JNT, qui était une superstar, qui maintenant, voici ce qu'on dit de lui dans le journal 24 heures, par une journaliste qui est très certainement chrétienne aux cheveux jaunes, Sarah Florence Benjamin, qui écrit dans le 24 heures. Radio-Canada, critiqué pour avoir invité à un balado un influenceur aux propos homophobes. Donc, lui, il ose parler de chrétienté, donc on va le traiter d'homophobe. Le passage de l'influenceur chrétien JNT dans le balado de RAD fait réagir. Dans l'épisode, il se confie sur sa foi, un trip d'ayahuasca et son rapport aux femmes. Il partage aussi des opinions qualifiées de transphobes et d'homophobes par certains internautes. La question qu'on se pose, ce genre de discours a-t-il sa place dans les médias? Jérémy Noah Thériault, donc le JNT, mieux connu sous le nom de JNT, est le plus récent invité d'Olivier Arbour-Masse dans le balado de RAD, lors duquel l'animateur se retrouve devant un invité mystère choisi par son équipe. JNT, qui s'est fait connaître en animant le balado Prends un break, est aujourd'hui très vocal sur sa foi. Cosmos, t'appuies, JNT. Si même tu reçois de la hate, je suis de ton bord. Bravo pour ta démarche, bravo pour ton courage. Et les préceptes d'une frange de l'évangélisme. Il anime un nouveau balado intitulé Pour de vrai, dans lequel il insiste sur ses valeurs traditionnelles, sa position sur la communauté LGBTQ+. Pendant le balado, Olivier demande à son invité de lui révéler qui est la personne la plus connue dans ses contacts. JNT lui répond que c'est Arnaud Soli, mais que l'humoriste ne tripe plus sur lui depuis qu'il a critiqué l'agenda de la communauté LGBTQ. C'est à ce moment que l'animateur le questionne sur sa position sur l'homosexualité. C'est pas homophobe, mais Dieu est contre l'homosexualité. Ça vient pas de Dieu, ça, affirme JNT. Dieu accepte et pardonne tout le monde. Dieu veut tout le monde, mais il n'est pas pour le péché. L'homosexualité est péché, ajoute-t-il. Donc ici, il va se faire traiter d'homophobe. Et puis, voyons, donc des propos critiqués, donc on va le censurer. Donc, son accès maintenant au mainstream, c'est terminé parce qu'il dit qu'il défend la Bible. Et voyons ce que la Bible dit, par exemple, à propos de l'homosexualité. OK? C'est sûr, c'est pas le fun, là. OK? Donc, 13 versets bibliques sur l'homosexualité. Donc, Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Et c'est que c'est dur. C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile de suivre la Bible. Si tu es homosexuel, t'aimes mieux les gars, puis tu lis ça, c'est sûr que t'as pas le goût d'être chrétien. T'as le goût que, comme Samuel Grenier, parler contre la Bible. C'est comprenable. Mais c'est ça. C'est le chemin le plus difficile. Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Donc, c'est pas juste les homosexuels, là. Les impudiques, donc ceux qui se mettent à poil sur Internet, les idolâtres, les fans de Taylor Swift, les adultères, ceux qui couchent pas avec couchent à gauche pas à droite, qui n'est pas avec leur femme, les efféminés, bon. Donc ici, peut-être les transgenres, les infâmes, les voleurs, donc ceux qui ont volé, OK, vous n'irez pas au paradis, les cupides, les ivrognes, OK, les saoulons, les outrageux, les ravisseurs. Mais sachez que chacun d'entre nous, on a très certainement commis un de ces péchés-là. Mais on peut toujours se faire pardonner. On peut toujours se reprendre. On peut toujours demander pardon à Dieu. Parce que Dieu va nous pardonner toujours. Donc, c'est ça un peu la différence entre la gauche et la droite. La gauche ne considère aucune de ces choses-là comme un péché et veut se faire applaudir ou admirer pour l'exercice de ces péchés-là. Pensez au mois de la fierté. J'en parlais avec Martin Godette la semaine passée. Le mot fierté. La fierté, c'est ce qui va rejeter Lucifer du paradis. La fierté. Puis ici, c'est le mois de la fierté, la saison de la fierté. On met tout. Le mot fierté est un péché. Donc, c'est pas facile tout ça. Puis la transsexualité. Que dit la Bible sur la transsexualité? On dit ici les passages publics condamnant l'homosexualité, OK, et puis ça dit, je l'avais ici, il dit qu'un homme ne doit pas s'habiller en femme, puis une femme ne doit pas s'habiller en homme. OK, Corinthiens, est-ce que je l'avais ici? Le travestisme. Un instant. Donc, il est toujours possible de se repentir. Et on dit ici, il y a de l'espoir pour tous, même pour les transsexuels, les transgenres, les personnes souffrant de troubles d'identité de genre et des travestis, par le pardon de Dieu disponible en Jésus-Christ. Donc, je vous incite, premièrement, j'incite toutes les jeunes femmes à écouter ça, surtout celles qui auraient envie peut-être de s'ouvrir à un OnlyFans, parce qu'on a ici une fable. On a le plus grand succès de OnlyFans de l'histoire du Québec. Elle a fait plusieurs millions de dollars du jour au lendemain qu'elle nous explique, qu'elle va perdre du jour au lendemain. Mais chaque soir, elle pleure. Chaque soir, elle est seule, elle regrette, elle semble très en détresse. Donc, et ça, c'est elle qui a eu le plus grand succès d'OnlyFans. Imaginez tous ceux qui ont moins eu de succès, que ça n'a pas marché du tout, qui n'ont même pas fait d'argent, donc qui ont tous ces remords-là, sans le succès. Donc, il y a une fable ici. Ne scrapez pas votre vie pour quelques dollars en vous dénudant sur Internet. Ça ne vaut pas la peine. Parole d'Hélène Boudreau. Donc, je vous incite à écouter ce magnifique podcast qui s'appelle Pour de vrai. Hélène Boudreau est prisonnière d'OnlyFans, sa situation financière et sa bataille juridique. Très intéressant. On va souhaiter beaucoup de bonheur et de pardon et de repentance à Hélène Boudreau et à tous ceux qui auraient envie de suivre son exemple. C'était Cosmos pour le segment chrétien de l'émission.